Shalom Varacha, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé. Ce cours de Torah, il y a une shmat, Alav Shalom, Meir Hamim, Ben Rivka et Abraham Biton, Shti Nishmato, Began Eden, que son âme reste en paix. Amen, amen, amen. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Yitro, la paracha de Matan Torah. Il faut savoir une chose, que la Torah, elle donne pas de date quand la Torah a été donnée. On sait que la Torah a été donnée à Shavuot, mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. On sait que la Torah, elle a été donnée à Shavuot, mais la Torah n'écrit pas que la Torah a été donnée le 7 Sivan. Pour Pesach, la Torah est dit le 15 Nissan, Sukkot le 15 Tishrei, Rosh Hashanah le 1er Tishrei, Kippour le 10 Tishrei, et voilà, Shmini Hag Atzeret, 7 jours après Sukkot. Mais pour Shavuot, la Torah dit simplement que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, la Torah, elle dit, Hachem dit à Moshe, dit aux Juifs de compter 7 semaines, et après 7 semaines, faites une fête. Faites une fête pourquoi? Une fête. Une fête. La Torah ne dit pas quelle fête. Il faut compter 7 semaines et faites une fête. Elle s'appelle Shavuot. Shavuot, c'est du verbe semaine. Mais la Torah ne dit pas pourquoi. Mais on fait ce que la Torah dit. Mais la Torah a été donnée à Shavuot. Alors maintenant, la question se pose. Pourquoi la Torah n'écrit pas exactement que la Torah a été donnée à Shavuot, 7 semaines après la sortie d'Égypte? C'est tout. Mes amis, nos rabbins, ils donnent une belle réponse. Que la Torah, elle n'a pas de date. Si la Torah, elle aurait écrit quand est-ce que la Torah a été donnée, par exemple, si la Torah, elle écrit que la Torah a été donnée le 7 Sivan, alors les gens vont dire, ok, comme qu'on mange la galette à Pessah, comme qu'on fait la Souka pendant la Souka, quand on fait Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, quand on fait Kippour à Kippour, alors la Torah qu'elle a été donnée, aussi on va la lire le jour qu'elle a été donnée. Hachem t'a pas donné la Torah pour la lire une fois par an. Non. Hachem t'a donné la Torah pour la lire tout le temps. C'est la raison pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit quand la Torah a été donnée. Pour te dire que le jour que tu veux étudier la Torah, c'est ce jour-là, c'est le jour. Ça veut dire que la Torah, c'est tous les jours. Mes amis, on connaît il y a des horaires de repas. Il y a le petit déjeuner, il y a le repas de midi, il y a le repas du soir. Mais lorsqu'il s'agit de l'eau, il n'y a pas de temps. L'eau, tu peux le boire quand tu veux. Toute la journée, on a soif. Voilà, pour l'eau, il n'y a pas de temps quand tu bois de l'eau, ou tu feras un café, ou tu prends du thé. Il n'y a pas de temps. Comme ça, la Torah, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps limite. La Torah, c'est illimité. Ve'agitabo yoma valela. La Torah, c'est nuit et jour. Pesach, c'est 7 jours. Sukkot, 7 jours. Kippour, 1 jour. Rosh Hashanah, 2 jours. Shavuot, 2 jours. Mais l'étude de la Torah, tous les jours. Comprenez? Maintenant, c'est la raison pourquoi, dans la paracha du Yitro, la Torah, elle n'écrit pas. Elle n'écrit pas quand est-ce que la Torah a été donnée. Et c'est bizarre, vous savez que les Tunisiens, ils font une séouda, ils appellent ça la séouda de Yitro. Ils font cette semaine une séouda, qui s'appelle la séouda de Yitro. Et beaucoup de fois, je me suis posé la question, pourquoi ils font la séouda de Yitro? Quelle est la raison? Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a ceux qui disent qu'il y avait une épidémie en Tunisie,
une épidémie, et, et, et Baruch Hashem, cette épidémie s'est arrêtée à la semaine de la paracha de Yitro. Alors, c'est la raison pourquoi les Tunisiens, ils font la Séouda de Yitro, la semaine de la paracha de Yitro. Ils l'appellent la Séouda de Yitro. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais moi, je pense autre chose. Moi, je pense que c'est extraordinaire ce que je veux vous dire. Que pourquoi Béhémet, la paracha, pendant la paracha de Yitro, les Tunisiens, ils font cette Séouda, parce que la Torah, il écrit quelque chose de magnifique. La Torah, elle écrit que lorsque Yitro, il est venu dans le désert, il a vu les Juifs. Il a vu quelques millions de Juifs dans le désert. Mais imaginez-vous, lorsqu'on prend la route, lorsqu'on va dans le désert, on prépare des provisions. Avec moi, David Pinto, lorsque je voyage, là où je voyage, je prends avec moi un peu de provisions. Je prends avec moi un petit déjeuner, un peu des sandwichs pour la route. Mais là, les Juifs, ils sont partis dans le désert. Avec des millions de Juifs, des milliers d'enfants, des bébés. Il n'y a pas de lait, il n'y a rien, il n'y a pas... c'est de la folie. Il fallait qu'ils voyagent tout le temps. Où ça, il fait chaud. Et Hachem, il leur a tout donné dans le désert. La manne, le manger qui descendait du ciel. Il y avait de l'eau. Il y avait les 7 nuées. Ils étaient protégés du soleil, du froid de la nuit, protégés des animaux du désert. Et vous savez, ils marchaient sur le sable. Hachem, il a rendu le sable souple pour qu'ils puissent bien marcher. Ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Vous savez, Hachem, il a gâté les Juifs dans le désert. Et ça, ce que il a vu. Il a vu toutes ces choses-là. Alors que s'il a fait Yitro, il a décidé de faire une séouda. Une séouda, il a fait une séouda. Il était tellement émotionné, il était tellement heureux. Il a vu des miracles. Vous savez, mes amis, il a vu des bébés. Il a vu des bébés dans les berceaux. Il a dit à Moshe, son beau-fils, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Il voyait chaque matin la manne qui descendait du ciel. Il a vu des miracles, des miracles. Donc il a décidé de faire une fête. Vous savez, mes amis, c'est pas toujours qu'on voit quelqu'un qui fait une fête pour les choses qu'il voit. Mes amis, imaginez-vous que, vous savez, il y a un avion, malheureusement, il y avait là-bas 200 passagers. C'est un avion de Yémen. Ça s'est passé il y a quelques années. Et cet avion-là, il s'est écrasé dans la mer. Tout le monde est mort. Il y a eu un enfant qui est resté vivant. Et cet enfant-là, c'est de la folie. Lorsque le monde entier était à la recherche de cet avion, ils savaient où il est tombé, à cause des radars, mais lorsqu'ils sont partis chercher, après 7 jours, ou peut-être 10 jours, ils ont trouvé l'épave de l'avion, ou une valise, et l'enfant sur la valise, sans manger, sans rien. Quel miracle! Il est resté vivant. Quel miracle! Quel miracle! Est-ce qu'on a fait une fête pour... Le monde entier devait faire une fête. Mais le monde entier qui s'est dit waouh, 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 waouh. Mais moi, David Pinto, en tant que juif religieux, j'ai dit Hachem, c'est extraordinaire. Hachem, c'est extraordinaire. Moi, je suis croyant. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent ah, quelle chance, quelle coïncidence, ouais, il a une longue vie.
ou il a les sept tempes du chat. Ouais, mais c'est pas vrai, c'est Hachem. Hachem, il veut nous en montrer un peu. Pourquoi des fois le bon Dieu, il nous montre des choses au-delà, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi des fois Hachem, rien pour qu'on commence à croire en lui. Il y a ce qu'on appelle la nature, il y a ce qu'on appelle au-delà de la nature. Bien, je vous raconte une histoire au-delà de la nature. Au-delà de la nature, vous voyez, ça fait 3 mois que j'ai, chez moi à la maison à Ashdod, il y a une chaise, il y a là-bas comme une, la nappe, la nappe une nappe de table, la nappe de table, blanche. Chaque Shabbat, il y a des nappes de table. Pendant 3 mois. Et chaque fois, je ne me suis pas posé la question, mais qu'est-ce qu'elle fait cette nappe sur une chaise, dans un endroit et pourtant, à la maison, ma femme, elle a des endroits où elle met les nappes. Et il y a un endroit des draps, il y a un endroit des serviettes. C'est comme ça, c'est le travail c'est comme ça, le rangement. Il y a les endroits des chemises, il y a ça, il y a pour les bébés, il y a pour ça, vous savez, on cherche quelque chose, on sait où trouver. C'est pas, il n'y a pas de balagan. Par Hachem, j'ai une femme qui est ordonnée, elle sait que il n'y a pas de balagan à la maison. Mais il y avait un balagan pendant 3 mois. Une chaise en plastique dans une des chambres, dans ma chambre, et il y a cette nappe là-bas. Et jamais je me suis posé de question, ni moi, ni ma femme, ni personne. Elle était là-bas depuis longtemps. Ce vendredi, avant-hier, j'arrive à la maison. On a passé Shabbat à Ashdod. Je cherche pour trouver un talit katan et je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de talit katan, je ne l'ai pas trouvé. Moi, à chaque Shabbat, je change de talit katan. Et Shabbat, grâce à Dieu, je ne transfère pas. Donc, mon talit katan est toujours neuf sur moi, mais l'Echvot Shabbat, il faut le changer. Je n'ai pas trouvé à la maison. Alors qu'à la maison, j'ai tout, je n'ai pas trouvé. Mais il y avait resté un quart d'heure pour Shabbat. Donc, j'avais pas le temps de prendre mon talit katan, le laver et le mettre. Pour Shabbat, il n'y a pas de temps. Soudainement, mes yeux, ils vont vers la nappe qui est sur la chaise. C'est quoi cette nappe? Question que je ne me suis pas posée pendant. Je me suis pas posé la question pendant 3 mois. Et soudainement, maintenant, je me pose la question. Qu'est-ce qu'elle fait cette nappe ici? Donc, soudain, je dis, tiens, je l'enlève de là. Donc, je l'ai pris. Donc, je l'ai pris d'un côté, et elle est tombée par terre, on s'est tombé, je la ramasse, on la ramasse, elle s'est défaite, et c'était un talit katan que je porte. Mes amis, ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem, parce que je vais m'énerver. Il y a Hachem. Mais comment? Comment Hachem il fait ça? Mes amis, j'étais comme un fou de joie. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Comment Hachem, il m'a préparé le talit. Déjà, Hachem, il savait que dans 3 mois, je vais avoir besoin d'un talit katan. Il me l'a préparé sur une chaise, dans la chambre. Et pendant 3 mois, il m'a évité pour ne pas toucher ni moi, ni ma femme, ni personne. Personne n'a touché. C'est de la folie. C'est de la folie. Maintenant, je voudrais simplement vous dire que beaucoup de fois, Hachem, il nous montre des choses au-delà de la nature. Hein, pour qu'on dit, hein, pour qu'on arrive à dire, il n'y a pas comme toi, Hachem. Mais malheureusement, on oublie Hachem beaucoup de fois. Hachem, beaucoup de fois, il se manifeste. Et nous, on l'oublie. Mes amis, lorsqu'il il a vu comment les Juifs, Hachem, il les a libérés de l'Égypte. Il leur a fait traverser la mer. Voilà, ils sont là, à côté du mont Sinaï. Il va leur donner la Torah. Et la main qui descend chaque matin à manger. Et le soir, il y a de la viande. Il y a des oiseaux qui viennent. Et les Juifs, ils les chassent
pour manger de la viande. Il y a la clim. Il y a... Les Juifs, ils sont gâtés. Dans le désert, ils ont tout. Mes amis, quelques millions de Juifs dans le désert. Vous savez, mes amis, combien des milliers de cars, ils arrivent chaque matin dans les villes ils apportent les provisions pour les gens qui... Imaginez-vous Paris. Pour que Paris, il y a 2-3 millions de Parisiens pour qu'ils mangent. Il faut des milliers de camions qu'ils apportent chaque matin des provisions du monde entier. Et là, il y a des millions de Juifs. Ils ont le manger qui tombe du ciel. Ils ont tout. Alors, il était tellement heureux et content qu'il a voulu faire une séouda. Une séouda de reconnaissance. Merci Hachem que je te connais maintenant. Atayadati. Mes amis, combien des fois, mes amis, Hachem il fait avec nous des miracles. On voit des miracles. Et on fait rien pour Hachem. Là, on voyait trop. Lorsqu'il a vu tout ça avec ses yeux, il a dit, mais je connais. Il était tellement heureux et content qu'il a décidé de faire une séouda. Ah, pourquoi il a fait une séouda? Une séouda, c'est quelqu'un qui voit un miracle. Quelqu'un qui voit un miracle, c'est lui qui fait la séouda pour le miracle qu'il a eu. Mais, Yitro, pourquoi il fait la séouda? Parce qu'il a fait la séouda pour le miracle que lui, il a eu. Quel miracle Yitro il a eu? Eh ben, le miracle Yitro il a eu, c'est merci Hachem que je t'ai découvert. Merci Hachem que j'y vais avec mes propres yeux de quoi tu es capable. Voilà pourquoi il fait la séouda. Merci Hachem que je suis pas venu ici pour rien. Merci Hachem que je suis venu. Merci Hachem que j'ai rendu Tzipora à son mari. Merci Hachem que tu m'as ouvert les yeux pour découvrir que tu es le seul, qu'il n'y a que toi Hachem. Est-ce qu'on dit ça à Hachem? Maintenant, je comprends très bien maintenant, on comprend très bien pourquoi cette paracha s'appelle la paracha de Yitro. Pourquoi il s'appelle la paracha? Pourquoi on l'appelle pas la paracha de Moshe? Pourquoi on l'appelle pas la paracha de Matan Torah? Pourquoi on l'appelle la paracha de Yitro? Vous savez pourquoi on l'appelle la paracha de Yitro? Vous savez pourquoi? On l'appelle la paracha de Yitro uniquement parce que Yitro, il a découvert quelque chose que tout le monde a découvert et personne n'a fait un geste pour la découverte qu'elle a découvert. Tous les Juifs, ils ont découvert qui est Hachem. Et au moment que Yitro, il a découvert qui est Hachem, alors il a voulu associer ses sentiments à travers une séouda avec tout le monde. Quelqu'un qui fait une séouda todaya, quelqu'un qui a eu un miracle, il fait une séouda. Il l'a fait pas que pour lui, il a fait pour tout le monde. Il veut faire participer tout le monde le miracle qu'il a eu. Alors Yitro, il a voulu faire participer à tout le monde le miracle que lui, il a eu. Quel miracle Yitro, il a eu? Il a découvert Hachem. Atayadati. Il a découvert Hachem. C'est de la folie, mes amis. C'est de la folie ce que je suis en train de vous dire. La découverte de Yitro. C'est pour ça, mes amis, je pense que les Tunisiens, on peut expliquer que, à part que les Tunisiens font la séouda de Yitro pour l'épidémie qu'il y a eu et que, l'épidémie s'est arrêtée, mais aussi on peut dire que cette séouda que les Tunisiens font, c'est aussi, comme je viens de vous dire, une séouda de la reconnaissance que Yitro, il a vis-à-vis d'Hachem, de la découverte que lui, il a découvert Hachem. Et nous, on apprend combien on doit être heureux et content lorsque Hachem, il nous fait découvrir sa grandeur, sa capacité. Et puis, mes amis, puisque on parle de ça, je voudrais, mes amis, vous dire ce que Rashi, il dit. Rashi, il dit, qu'est-ce que Yitro, il a entendu? Il a entendu, Ishmaïto. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu les miracles que Hachem il a fait aux Juifs en Égypte, d'accord? Il a aussi entendu Kehat Yam Souf.
lorsque les Juifs ils ont traversé la mer. Et il a entendu aussi la guerre de Amalek. La guerre que les Juifs ils ont fait avec Amalek. Alors, on va essayer de comprendre. Il a entendu plusieurs choses, mais les deux choses les plus importantes qui l'ont poussé à venir dans le désert pour se convertir au judaïsme, c'est la traversée de l'Égypte. Alors on se pose la question, pourquoi tout ce qu'il a entendu en Égypte, c'était pas assez pour que lui vienne se convertir au désert? Pourquoi spécifiquement ça qu'il a entendu et qui l'a poussé à venir? Première question. Deuxième question, et c'est important qu'on essaie de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La guerre de Amalek, que cette guerre, petite guerre, que ça aussi, ça poussait trop de venir se convertir. Comment on comprend tout ça? Mes amis, je dois vous dire quelque chose de magnifique. C'est écrit dans la Torah. Lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. C'est écrit, Vachem olech lifnehem yomam. Hachem, il est parti en face eux. C'est-à-dire que Hachem préparait le terrain dans le désert. C'est beau, hein? Que chacun de nous doit imaginer que là où je vais, Hachem, il est devant moi. Hachem, il est devant moi. Je suis dans un avion. Hachem, il me protège dans l'avion. Je suis dans la voiture. Hachem, il est devant moi. Il me protège de la voiture. Là où je vais, je dors, Hachem me protège. C'est l'idée. Hachem était devant les bénis d'Israël, devant eux. C'est beau ça. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Hachem, il est devant eux, et voilà, dans le désert, voilà, à un moment donné, après 7 jours, ils arrivent à la mer. Alors, ils se posent la question. Hachem devant eux, mais où est Hachem? Alors, a priori, si Hachem est devant nous, la mer devait se couper. Et on traverse. Non, la mer ne s'est pas coupée. Alors, ils ont commencé à prier à Hachem. Hachem, il dit au béni d'Israël, pourquoi vous priez? Continuez. Alors, là, on ne comprend pas. Hachem, il dit, pourquoi vous priez? Alors, si on ne prie pas Hachem, à qui on va prier? Et continuez où? Mes amis, c'est ça le message. Le message qu'il a fait, que Yitro, il était convaincu pour venir se convertir. Il a entendu qu'Hachem, il est toujours devant toi. Mais que sans Torah, tu n'es pas assez protégé. Il faut la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est manger kasher, respecter Nida, Shabbat. C'est ça la Torah. Respecter les mitzvot, faire la tzedaka, prier, mettre tefillin. C'est ça la Torah. Ah, maintenant, les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Donc, quelque part, quand je veux leur dire, voilà, je suis devant vous, je vous protège. Mais sachez que sans Torah, je ne peux pas être devant vous tout le temps. C'est ça le message. Alors, Hachem, il leur a dit, attends, arrêtez de prier. Il faut savoir que je suis devant vous, c'est un effet, mais il faut la Torah. C'est pas... vous n'allez pas respecter la Torah. Chaque fois que vous avez un problème, vous allez prier et moi je vais vous aider. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut la Torah. Ah, maintenant, puisque vous savez que vous allez partir recevoir la Torah, alors maintenant la mer va se couper devant vous. Alors maintenant, continuez. Au moins, c'était important pour que les Juifs ils sachent. Il ne faut pas trop compter sur Hachem s'il n'y a pas la Torah. C'est vrai. Hachem, il est là tout le temps. Mais il faut la Torah. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui font toutes les bêtises contre le bon Dieu. Ils ont un problème, ils prient. C'est pas logique. Hachem, il te doit rien du tout.
Hachem, tu ne dois rien du tout, il y a du business. Donne-moi, je te donne. Avec tout ce que je fais pour toi, c'est assez déjà. Il te donne la vie, Hachem te donne tout, il te donne la femme. Toi, tu ne donnes rien du tout. Donne-lui au moins quelque chose. Rien du tout. C'est ça le message. C'est ça ce que Yitro il a entendu. C'est ça ce que Yitro il a compris. Il a compris que il faut pas être selfish, il faut pas être ignorant. Il faut être reconnaissant. Le bon Dieu, avec tout ce qu'il te donne, toi aussi, il faut lui donner quelque chose. C'est pas prier tout le temps à Hachem. Et toi, tu donnes rien à Kadosh Baruch Hu. Au moins, sois reconnaissant. Pourquoi le chien, il aime son maître? Parce que le maître, il lui donne tout le temps. Alors, le chien, il a la reconnaissance. Vous savez qu'Hachem, c'est écrit Hachem, Hachem, il va devant eux. Voilà, il va devant eux. Mais puisque Hachem est devant nous, alors de temps en temps, Hachem, il se retourne pour voir, est-ce qu'on est derrière lui? Si on est derrière lui, il continue. Alors, mais s'il n'est pas si lui, Hachem, il voit qu'on n'est pas derrière lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Ils sont pas derrière moi, ok, alors je les lâche. C'est shalom, que Dieu préserve. C'est pas bien. Les amis, vous avez compris. Vous avez compris, c'est ça, quelque chose que chacun de nous doit comprendre. Hachem, devant. Hachem, il est devant nous. Très bien, c'est extraordinaire. Mais là aussi, on doit être derrière lui. Comment on va être derrière lui? Avec la Torah, les mitzvot, ma'atzim tovim. Ça, ce que Yitro, il a entendu. Ça, ce que Yitro, il a compris. Waouh, quelle leçon! Hachem, il est devant eux. Une fois qu'il est devant eux, il leur a fait apprendre que pour que moi je reste devant vous, il faut qu'il y ait la Torah. Maintenant que vous allez partir pour recevoir la Torah, c'est pas la peine de prier. Allez, la mer va se couper devant vous, et la mer s'est coupée devant eux. Et ça, ce que Yitro, il a entendu, que Am Israël, leur existence, elle est avec une condition. La condition il faut qu'il y ait une double protection. Et Hachem et la Torah, les deux. Et lorsque les Israël, ils ont accepté, ils ont bien compris ça, pas comme quelqu'un Vous savez, il y avait quelqu'un qui est venu chez moi, que sa femme est gravement malade, et je lui ai posé la question, est-ce qu'ils mangent kasher chez eux? Ils m'ont dit non. Alors je leur ai dit, il faut. Ils m'ont dit, mais on a l'habitude de manger le cochon, on a l'habitude les fruits de mer, on peut pas arrêter. J'ai rien compris. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le bon Dieu, vous venez chez moi, que je vous fais une bracha, et vous me parlez comme ça? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Attends, je vais prier pour vous. Très bien, mais le bon Dieu, il va voir la personne sur qui je prie, et il va entendre que, mais ça marche pas comme ça. Mes amis, soyez un peu réalistes quand même. C'est pas logique. C'est pas logique, mes amis. Alors, réveillez-vous. C'est ce que Yitro, il a entendu. Il a entendu qu'avec Hachem, il faut du business. Donner pour donner. Et lui, il va devant toi, mais toi, reste derrière lui. Et avec quoi tu vas rester derrière lui? En respectant Torah Mitzvot. Bon. Maintenant qu'il n'y a pas, vous n'avez pas encore reçu la Torah, ok. Alors, la mer va allez, voyagez, continuez vers la mer, elle va se couper devant vous. Mes amis, c'est ce qu'il a entendu. Mais il a entendu autre chose. La guerre de Amalek. C'est quoi la guerre de Amalek? Que lorsque les Juifs ils se relâchent de la Torah, eh ben, les ennemis, ils arrivent. Lorsque les Juifs ils viennent traverser la mer, ils connaissent les conditions pour que Hachem soit devant eux, il faut qu'il y ait la Torah. Eux, ils sont un peu, ils ont ralenti de la préparation pour recevoir la Torah dans quelques jours. Et là, Amalek est venu. Ça, ce qu'il a entendu. Lorsqu'il a entendu ça, il était émerveillé. Il a dit, eh ben, je vais participer. J'ai envie participer, d'être avec ce peuple-là, que Hachem il est devant eux, à la condition que eux, ils sont derrière Hachem, en respectant les mitzvot. C'est tellement facile pour respecter les mitzvot. Pourquoi pas?
pourquoi pas. Et il a compris que prier à Hachem, c'est pas assez si tu restes dans les mêmes positions, si tu ne changes pas. Amen. On prie à Hachem, on ne change pas. Non, c'est pas logique. Mes amis, on a vu beaucoup bon, avec Hachem, ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui croient que Hachem, il te donne ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Hachem, il te donne tout ce que tu veux. Mais Hachem aussi, il veut de toi quelque chose. C'est tout. C'est pas du gratuit. Et je pense que il a compris. Il a dit merci. C'est pour ça qu'il a fait la Saouda. Pourquoi il a fait la Saouda? Saouda de reconnaissance à Hachem. C'est parce que il a compris que merci Hachem que tu m'as aidé à découvrir que le jour que je vais me convertir et être juif comme tous ces gens-là, eh ben je sais que tu es devant moi. Et je sais que tu es devant moi pas gratuit. Tu es devant moi à 100%, c'est moi je suis derrière toi. Et je suis derrière toi en respectant Torah Mitzvot. Merci Hachem pour cette découverte. Et merci Hachem que lorsque on n'est pas derrière toi à 100%, ben il y a Amalek qui va venir me réveiller. Pourquoi j'étais pas derrière toi à 100% pour être derrière toi? Mes amis, mon cours, je l'ai terminé. Mais je voudrais, après que je vous ai raconté l'histoire du Talit, je raconte une autre histoire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans des moments un peu durs, des moments difficiles. On entend les cloches de guerre de partout. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Une seule chose que je peux vous dire, écoutez-la bien, que Hachem, il est devant nous, sinon on est derrière lui. Et grâce à Dieu, on est derrière lui. Baruch Hachem, on est derrière lui. On étudie la Torah, on fait les mitzvot, etc., etc. Vous savez, le Shabbat, regardez comment Akash Baruch Hu est extraordinaire. Le Shabbat, j'ai dit à mon beau-fils, donne-moi 2600 shekels pour les pauvres. Il n'a pas posé de question. Mais je lui ai dit, tu vas voir. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je lui ai demandé. Il est pour ton fils. Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi je lui ai demandé. 2600 shekels. Il m'a dit, Rabbi David, dimanche, lundi, je te les donne. Le lendemain, non, le Shabbat, pardon. Ah, oui, je lui dis ça vendredi soir. Le Shabbat, son fils, il jouait. Il est tombé sur la tête. Il est devenu violet. Ça criait de partout. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe là? Le bébé violet. J'étais là. Son père, il a donné hier soir 2600 shekels pour la tzedaka. Et la tzedaka protège de la mort. N'appelez pas ni ambulance, n'appelez personne. Mais grâce à Dieu, tout va bien. Mais vraiment, gravement, il est tombé. Et ils étaient presque à appeler l'ambulance. Regardez, moi je ne suis pas un prophète. Moi je ne suis pas un voyant. Moi je suis un croyant. Je crois en Dieu. Je crois à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est tout. Alors, Hachem, il m'a mis dans la tête de demander cette tzedaka. Et Hachem, il a fait que cette tzedaka, il a protégé son fils. C'est tout. C'est tout. Hachem, il va toujours devant nous. À nous d'être toujours derrière lui. Qu'Hachem vous protège, vous donne bracha v'atzlaha. Que ce cours de Torah, les nishmat, Rabbi Meir Hamim, Ben Rivka v'Abraham, Piton, Amen, Keratzon.